On fout de lui. Mais quand même, là, il faut avoir pitié des gens. Il faut respecter l'entendement des gens. Pays là, quand toi-même tu regardes là, quand tu regardes pays là n'est pas en voie de développement. Pays là n'est pas en voie de développement devant toi. Ah, Joe, pays là n'est pas en voie de développement. La Côte d'Ivoire n'est pas en voie de développement, mon frère. À un moment donné, il faut dire la vérité. Camarades des peuples d'Afrique. Il faut dire la vérité aux gens, la famille. Regardez. Écoutez ici. Alors, camarades peuples d'Afrique, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Nous apprenons à l'instant que Gala Kolibi est en très mauvais état depuis la Maca. Je répète, Gala Kolibi est très malade. Il est mourant, il est sur le point de mourir. Quand le président Bobo a parlé de lui hier, Ouattara a paniqué et il a hélico-presso programmé son audience aujourd'hui, 24 janvier 2025. Malheureusement, Gala était en très mauvais état. Il n'a même... Mais c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, les gars. Je vous dis que pays là, quand tu veux faire un mouvement, il faut savoir parler. Il faut savoir marcher correctement. Ce n'est plus avant où tu connais les connaissances. Voici, comment ça, nos jeunes frères ici qui nous parlent de quelqu'un. Ils ont pris la personne zombie. Babo il s'est prononcé dessus. On dit la personne est malade en prison là-bas. On ne sait pas, hein, qu'est-ce qui se passe. Mais on dit qu'il est gravement malade en prison. Bon, il est gravement malade là. Vous allez faire quoi maintenant pour lui? Vous allez faire quoi pour lui? Vous ne pouvez rien. Il est là-bas, il est coupé, il souffre. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Et puis là, quand il va sortir, là, il sera affaibli. Parce que vous n'allez pas savoir des choses, quoi. C'est pas tous les gens peuvent vous dire. Quand il va sortir, ici, à bâtard. Quand il va sortir, là, il sera comme ça. C'est à Bana. C'est pourquoi j'essaie de vous dire et de vous faire comprendre, la famille. J'essaie de vous faire comprendre. Vous pouvez faire la politique. La première des choses, ne pas insulter les présidents. Que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Laurent Gbagbo, il ne faut pas insulter les présidents. La première des choses. 2, le respect dans tout ce que vous allez entreprendre. Le respect est primordial. Est-ce que vous comprenez? Le respect est primordial. Il ne faut pas insulter. 3, il faut savoir comment marcher sagement. Tout ce qui sort de ta bouche, il faut contrôler. Est-ce que vous comprenez? Kodo Laurent Gbagbo, il est rentré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, tu ne vas jamais l'entendre en train d'insulter comme ça. Non, Laurent Gbagbo ne va pas faire ça. Mais il mène sa politique comme il peut mener pendant des années, comme il a toujours fait. De la manière que vous voyez Gbagbo, c'est comme ça il faisait sa politique au temps de Nana Houphouët-Boigny. Il n'a pas changé de stratégie. Il est comme ça, toujours tranquille dans son coin. Il n'a pas ajouté quelque chose aussi dessus. Vous comprenez? Moi, j'aime comment il fait sa politique. Côté Laurent Gbagbo, j'aime comment il fait sa politique. Il est tranquille dans son coin. Il fait sa politique tranquillement. Blé Goudé, vous êtes en train de faire panel. Vous êtes en train de vociférer. Vous êtes en train d'inciter la jeunesse à la haine. Vous pouvez réunir la jeunesse de Côte d'Ivoire plus que Blé Goudé? Est-ce que, je vous pose une question, vous avez la capacité de réunir la jeunesse de Côte d'Ivoire plus que Blé Goudé? Il n'y a pas un parmi vous qui peut faire ça. Personne. Blé Goudé a là, il a toi et cohérent toi. Il a ça en lui. Pour réunir la jeunesse, pour faire sortir la jeunesse. Blé Goudé a ça en lui. Mais quand Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, je ne sais pas il a vu quoi. Mais Blé Goudé,
Aujourd'hui où je vous parle, il ne va jamais insulter quelqu'un. Il marche sagement, il marche dignement. Il est dans son village. Il est toujours le président de COJEP. Il fait sa politique tranquillement. Il mange son jeton. Parce qu'il était milice en Côte d'Ivoire. Il mange son jeton. Il fait élevage. Écoutez-moi très bien. Il fait élevage. Il fait agriculture. Tranquillement, il n'a pas de problème avec vous. Blé Goudé n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais je ne comprends pas la nouvelle génération. Je ne comprends pas. Celui pour qui tu te bats là, lui-même là, il incarne le respect. Celui pour qui tu te bats, il incarne la sagesse. Mais toi, à cause de quoi? Peut-être les petits miettes qu'on jette dans ta main, tu prends. 1000 euros, 1500 euros, 2000, 5000 euros, 10 000 euros. À cause de ça, tu mets ta vie en danger. À cause de ça, tu mets la vie de tes enfants en danger. À cause de ça, tu mets la vie de ta famille en danger. À cause de ça, désormais tu vis dans une prison à ciel ouvert. Parce que là où tu es, le pays où tu résides, tu ne peux plus sortir de ce pays. Et tu es obligé, quand tu marches dans les rues, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes derrière. Parce que le malheur peut quitter de partout. Oui, le malheur peut s'abattre toujours. On ne sait jamais le jour. On ne sait jamais. Mais ces personnes-là, je vous dis, ces personnes sont dans un truc aujourd'hui où ils ne veulent pas peut-être aller seuls. Là où ils doivent partir. Ils ne veulent pas aller seuls. Regardez-moi, je vais vous dire quelque chose. Tous ces plus grands hommes, il y a plein, ils ont mis la main sur. Mais toi, tu es là, tu n'as pas de garde de corps derrière toi. Il n'y a rien derrière toi. Mais tu mets ta vie là comme ça. C'est que tu marches aujourd'hui là. Tu n'es plus en paix. Tu es obligé maintenant de mentir sur les réseaux sociaux. Appeler les enfants des gens. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Les enfants de Kofi. Les enfants de Kwaku. Les enfants de Seri. Les enfants de Digbe. Ces enfants-là, tu veux qu'ils sortent, ils se mettent dans les rues. Maintenant, regarde. Pendant ce temps-là, toi là, tes enfants sont en Europe. Toi, tes enfants là sont dans Fréon. Ils vont à l'école. Ils vont dans les grandes écoles en Europe. Oui. Ils vont dans ils fréquentent les grandes institutions en Europe ici. Pendant ce temps, l'enfant de Kofi, l'enfant de Kwaku, l'enfant de Seri, l'enfant de Digbe est dans les rues. Ils sont en train de le massacrer normalement. Pendant que toi, tes enfants vont à l'école. Donc, si je comprends bien, tu as programmé toi tes enfants, et toi-même tu t'es programmé aussi. Vous êtes là. Et les enfants des autres vont sortir. Quand ils vont faire le travail propre, et vous allez venir gouverner. Et vous allez venir profiter. Pendant que eux, on les a jetés dans un petit trou. Oui. Parce qu'ils vont déjà beaucoup. Ils vont pas s'amuser. Ils vont déjà beaucoup. Et tous ceux qui vont déjà là, ils vont les mettre dans les petits trous. On va les fermer. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Djali. Résultat de tout ça, c'est quoi? La mort. C'est ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. C'est ce que vous voulez pour ce pays? C'est ce que vous voulez?
La famille Tapoté, mettez assez de cœur. Ils ont commencé à signer le live. Ils ont commencé à signer le live. Tapoté, ils ont commencé à signaler le live. Tapoté, mettez assez de cœur. Ils ont commencé à signaler le live. Tapoté, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Voilà, ils ont commencé à signaler le live Showtime. Parce qu'ils savent que il y a beaucoup de vérité dedans. Oui, ils savent très bien. Ils savent qu'il y a beaucoup de vérité dedans. Voici des gens aujourd'hui ils ont mangé avec le gouvernement. Ils ont mangé avec le gouvernement. Ils se sont remplis les poches. Des personnes qu'on payait 500 000. Des personnes qu'on payait 1 million. Des personnes qu'on payait 2 millions. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se sont retournées contre le gouvernement. Ils se sont retournés contre le gouvernement. Et on les voit maintenant insulter maintenant maman des gens, papa des gens, grand-père des gens. Mais à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce qu'un homme normal, doté de toutes ses facultés élatoires, cohérentes, peut raisonner comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un mouvement derrière? Est-ce que la personne qui recevait 1 million, est-ce que la personne n'a pas reçu 5 millions, mais 10 millions? C'est ça, on dit la politique. Mais laissez-moi vous dire, souvent là, vous faites des calculs, mais vos calculs là, souvent ça vous trompe. C'est vrai, vous avez peut-être travaillé avec ce gouvernement de Ouattara. On vous payait peut-être 1 million. Et peut-être que vous avez eu quelqu'un maintenant qui vous a financé une grosse somme d'argent. On est d'accord? Vous avez une grosse somme d'argent maintenant. Mais yo, vous pensez que c'est le même gouvernement avec les autres gouvernements? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le gouvernement de Ouattara, tu t'amuses, on te met dedans. C'est que si tu es fatigué là, c'est mieux, il faut aller négocier et puis ils vont te mettre dedans. Parce que quand ils vont te prendre là, parce que quand eux-mêmes ils vont te prendre, c'est pas bon. Luna, comment vas-tu? C'est pas bon. Luna, comment vas-tu? Ça va? Parce que quand eux-mêmes ils vont te prendre là, il y aura moyen. La famille, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est la paix en Côte d'Ivoire, on demande. Rien que la paix et pas autre chose. Rien que la paix en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Rien que la paix. Parce que cette fois-ci, quand ça va commencer là, ce que vous avez vu en 2010, ce n'est rien. Cette fois-ci là, ça va être grave plus que pour 2010. Parce que il y a plein de personnes, ça est dans les oreilles, ça est dans les pensées, qu'il y a des personnes qui disent qu'ils vont venir au pouvoir, ils vont venir faire règlement de compte. Il y a des personnes qui disent que si on vient au pouvoir là, toi là, tu vas faire 25 ans dehors. Nous ne sommes pas du côté du RDR. Nous ne sommes pas du côté du PPACI. Nous ne sommes pas du côté du GPS. Ce que nous on demande là, c'est la paix, la génération consciente. Est-ce que vous comprenez? La génération consciente en Côte d'Ivoire. Nous, ce qu'on demande là, c'est la paix. Rien que la paix. Aïe Sabari. Aïe Sabari pour ça. On demande la paix et on demande le développement de ce pays.
Ce pays-là est trop en retard. Le pays-là est trop en retard. Donc, il faut qu'on arrive à accélérer les choses. Pardonnez. Pardonnez, hey, Sabari. La famille, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, Ouattara n'a pas esprit ivoirien. Ouattara là, c'est un Américain dans sa tête. Ouattara c'est un Américain. Et il gouverne ce pays-là comme les États-Unis. C'est pourquoi la première des choses, quand il est venu en Côte d'Ivoire là, il dit lui veut voir caméra sur toutes les voies d'abord avant de commencer. C'est-à-dire qu'il part de là, il va parler de la sécurité d'abord. C'est-à-dire qu'il a tellement barra même pays là, même qu'au niveau de la sécurité là, faut pas t'amuser. Il a trop barra ce pays au niveau de la sécurité. Au niveau, c'est que le niveau de sécurité de la Côte d'Ivoire est trop élevé. Oh, niveau de sécurité de Côte d'Ivoire, c'est trop au taco, trop élevé. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre qu'il y a tentative de coup d'État. Ça va quitter où? Tentative de coup d'État va quitter où en Côte d'Ivoire? Ce monsieur a tout fait sur tous les niveaux. Et il a essayé d'incarner la paix d'abord, en premier plan. La sécurité. Parce que quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, ça va mener la population à frapper les mouvements de coup d'État et à autoriser ça. Mais si on n'arrive pas à frapper un mouvement de coup d'État en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à frapper un mouvement de vous voyez un peu, non? C'est parce que la population même en Côte d'Ivoire se dit, mais attends, pays là, ça travaille. Pays là, on ne voit pas truc. C'est vrai, les choses sont chères. Mais le marché est cher là, mais nous en Côte d'Ivoire, on est sage, on n'est pas bête. C'est parce que quand il y a un développement, les choses deviennent dures. Montre-moi ton pays. Écoutez-moi très bien. Celui qui va oser désormais pour dire telle chose est due, je te dis en même temps, montre-moi un pays où c'est facile. Nous sommes partis là-bas. C'est simple. La famille, ou bien, tu dis en Côte d'Ivoire, les choses sont chères en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais il dit, montre-moi un pays où les choses ne sont pas chères. Nous tous, on va partir là-bas. Montre-moi un pays où on dit dans ce pays-là, les choses ne sont pas chères. On va aller. Et si c'est compliqué, on va prendre exemple sur ce pays. Partout dans ce monde, écoutez-moi très bien. En Europe même, il ne faut pas t'hasarder à venir. Moi, j'aime ton affaire. Je préfère te dire, il ne faut pas venir en Europe. Celui qui n'aime pas ton affaire, il va te dire, il faut venir. Mais celui qui aime ton affaire, il va te parler clair. Il ne faut pas venir. Ton petit jeton qui est chez toi, là, développe un mouvement de dabashi dans ton pays. Sois fort. Concentre-toi sur tes activités. Tu vas voir que bengue là, tu vas faire aller-retour, aller-retour, aller-retour. C'est ton travail, le fruit de tes travail qui va te permettre de faire aller-retour, aller-retour. Celui qui aime ton affaire, c'est celui qui va te dire ça. Il ne faut pas venir. Actuellement là, il dit, l'Europe, tout est cher. Toi, tu cries en Côte d'Ivoire. En Europe aujourd'hui, l'électricité a augmenté. Logement, on n'en parle pas. Moi, j'ai reçu une lettre, courrier. On dit que ça a augmenté. Tout a augmenté. Les femmes qui vendent leur nourriture dans les restaurants, allez-y les demander. Propriétaires du local, ils ont envoyé courrier à tout le monde. Ça a augmenté fort. C'est comme si même là, on veut te bain.
c'est quand tu vas quitter en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, c'est quand tu vas quitter en Côte d'Ivoire. Oui, comment vas-tu, Diamant Noir? Je sais que c'est Diamant Noir. C'est quand tu vas quitter en Côte d'Ivoire et que tu vas venir en Europe. Tu sauras que l'Europe, là, c'est pas un camarade de quelqu'un. Allez-y demander aux Américains, et à toutes ces personnes, plus de combien de millions de personnes qui sont à la frontière des États-Unis. Ils sont en train de les rapatrier, nos cas rentrer chez eux. Ils sont en train de rapatrier tout le monde. Merci, Diamant Noir. Tout est devenu cher. Mais c'est parce que nous, là, on ne pleure pas, on ne veut pas crier. On ne veut pas crier, sinon on transpire. C'est parce que nous, ici en Europe, là, on ne veut pas wow. C'est qu'on a compris que wow, ça ne sert à rien. Toi-même, tu vois que ça augmente, tu te lèves, tu dois travailler. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Ici en Europe, c'est comme ça. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Et ça ne s'applique pas aux étrangers. Ça s'applique à tous les Européens vivant sur le territoire européen. Écoute-moi bien. Ça s'applique à tout Européen. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire si c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, Mika, tu es un menteur. Ça n'existe pas ici chez moi. Ici en Europe, tout a augmenté. Tu ne peux pas revendiquer quelque chose. Tous ceux qui ont essayé en Europe de se lever pour dire, on va revendiquer, on va faire ça là, c'est dagbashi. C'est mensonge. Rien ne diminue. Tu vas, écoute, tu vas faire jusqu'à, si tu ne fais pas attention, mais licenciement, avis de licenciement, ton patron va te convoquer. Mon frère, il y a quel problème? Dans ces 2 temps-là, tu ne viens pas trop au travail ici. Hein? Il y a quel problème? Tu ne viens pas au travail, tu es dans la rue, non, pour aller manifester. Ils vont te licencier. Et puis, si on te licencie, personne ne peut parler. Donc, ça fait qu'en Europe, ici, écoutez-moi très bien, en Europe, ici, là, on regarde ça. Et puis, personne ne parle. Tout a augmenté. En Afrique, montrez-moi un pays en Afrique où les choses ne sont pas chères. Le marché est moins cher. Désormais, il allait faire mon marché là-bas. Désormais, là, il allait faire... comment ça? Il va aller acheter les trucs là-bas. Montrez-moi simplement. S'il vous plaît. Montrez-moi simplement en Afrique un pays où on dit les choses sont moins chères ici. Montrez-moi simplement, je veux savoir, s'il vous plaît. Tout est cher partout. En Côte d'Ivoire. Bon, ok, viens, monte. Depuis là, il insiste, la famille. On va le laisser parler, non? La famille, depuis là, il insiste. Il dit, mais c'est qui ça? Il insiste. Bonsoir, j'espère que c'est très bien que tu as mis commandant Toti, bien quoi là. On t'écoute, bonsoir. Ouais, je vais faire un peu rapide quoi. Bonsoir, tu me reçois? Oui. Mais tellement qu'il insiste, et ok, on l'écoute. Ok. C'est normal, je dois monter. Quand je te fais signe, c'est tout. C'est pas comme si insister. Si tu poses question, toi, si tu es en train de parler, tu dois te montrer. Toi, si tu es en train de parler, maintenant, qui va te contredire? Si tu es seul. C'est pour ça qu'il faut me monter. Tu me comprends? Ok, on t'écoute. Voilà. Donc, ouais, ok, le frère. Je t'ai pris à peine 1 minute. Tu es en train de dire qu'en Europe, tout est cher aussi. Et puis, à la fin, tu as acheté pour dire que non. En Afrique, s'il y a un marché qui est moins cher, qu'on te monte là-bas. C'est justement ce que... Il n'y a pas de... Oui, on vous écoute. Voilà, mais tu fais pas ce genre de comparaison là. Et quand tu prends la masse salariale en Europe, et puis tu prends la masse salariale en Côte d'Ivoire ou en Afrique, tu peux pas faire comparaison de la flambée des prix sur comment on appelle ça,
millions. Si toi, tu es vraiment en Europe, là, tu dois savoir que les augmentations qu'ils font là même, là, en rien même, ça sur toi, tes épargnes ou bien tes avoirs que tu gagnes chaque fin de mois. On est tous en Europe, hein. Parce que souvent, quand vous parlez comme ça, ceux qui sont à Abidjan, là, ceux qui sont des pleurer, puis souffrent dans l'eau, là, et puis comme c'est les gars qui est là, ils disent oui, c'est vrai, c'est cher partout. C'est du gros n'importe quoi. En Europe, ici, là, il y a beaucoup d'avantages auxquels les salariés sont, comment on appelle ça, sont favorisés. Tu comprends bien. Moi, en tout cas, je ne vais pas en conséquence de cause. Dans ton histoire de là, tu dis non, tout est cher partout. Il ne faut pas comparer l'Europe à l'Afrique. C'est pas possible. Tu sais qu'en Europe, il y a le 13e mois et il y a le 14e mois. Que tous les petits travailleurs touchent. Je ne parle même pas des fonctionnaires dans la fonction publique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils font de l'enfumage. Ils viennent dire à la télé que non, les fonctionnaires, les professeurs vont recevoir 13e mois, 14e mois. Moi, j'ai mon beau qui est professeur. Il n'a jamais reçu le 13e mois, ni le 14e mois. Tu comprends? Mais quand tu me dis que tout augmente, mais on n'augmente pas les choses du simple au double en Côte d'Ivoire. J'ai la Côte d'Ivoire où je connais. On ne peut pas augmenter un truc du simple au double. Autant qu'on était au pouvoir, et le kilo de viande était à 750 ou bien à 1200 là. Ils ont pu faire campagne avec, mais aujourd'hui, la flambée, vous ne pouvez pas défendre ça? Et regarde, en Europe, le salaire minimum, c'est 1 million. Pour un travail, hein, je ne parle pas de ceux qui ont fait les grands diplômes, compagnie, les professeurs ou les instituteurs. Je ne te parle de ceux même qui n'ont même pas même diplôme cadre. Le salaire minimum, c'est 1500 euros, soit 1 million. Et puis, qu'est-ce qui augmente ici en Europe? Ici, là, qu'est-ce qu'on a en Europe ici? Les gens, et puis, quand les trucs flambent, les gens protestent. Et puis, le ministère prend des mesures. Ici, en Europe, il y a des aides sociales qui sont accordées aux travailleurs. Il y a des épargnes qui sont accordées aux travailleurs. Est-ce que tu sais que moi, j'ai une carte postale, une carte de la poste, où chaque fin de mois, on me vide l'argent dessus, et ma femme, elle a droit à une aide parentale. Tous ces avantages-là, on a ça ici en Europe. Tu peux te retrouver à la fin du mois avec 500 000, 3 000, tout augmenté. Quand tu vois les vieux d'Adjamé ou bien les femmes qui vendent dans la rue, là, ou bien les gens qui travaillent de la zone industrielle, là, on les paye 150 000 francs, ou bien trop, 135 000 francs. Tu vas comparer ceux-là, toi qui es en Europe ici, champion, ne sois pas méchant. Il ne faut pas être méchant. La vérité, là, c'est là, on n'augmente pas on va flamber les prix sans tenir compte de la masse salariale, on appelle ça, du peuple. Le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 70 000 francs? C'est 70 000 francs? Et puis quand on veut échelonner avec les fonctionnaires, ils ont toujours c'est 700, 600 000. Et les maisons, ici en Europe, toi, pour avoir une maison, 3 chambres salon, 2 chambres salon, c'est 400 euros. Ou bien, trop 500 euros. Et quand tu finis de payer tes factures, là. Tu peux payer facture 100, 800. Mais avec tes cotisations, est-ce que tu as dit aux gens sur ton TikTok qu'en Europe, là, quand tu travailles pour une société, puis ton contrat finit après 6 mois, 7 mois, là, il te donne un droit de désoccupation. Quand il t'indemnise, parce qu'ils ont prélevé sur ton salaire, ce qui n'a rien à voir avec ton salaire qu'ils t'ont donné. Et puis chaque fin d'année, le gouvernement européen, moi, en Italie, eux, ils te donnent une prime pour tes enfants ou bien pour toi-même. Tu ne leur expliques pas ça, hein, mais quand vous venez dire que non, tout augmente, c'est normal. J'ai dit, ça augmente, mais toi-même, tu es en Europe ici. Ça ne t'empêche pas de prendre le bus ou bien acheter le carburant avec ta carte d'épargne ou bien ta carte domestique courante. On dit simplement que on ne peut pas accepter. Ok, merci. Tu as vu quand tu as laissé parler au moins plus de 20 minutes, non? Je vais chuter, c'est pas 20 minutes, champion. Je trouve fait à peine 5 minutes. Je vais chuter. C'est parce que Dieu c'est pertinent, non, c'est dans tes oreilles peut-être. Tu vois? Tu as vu que j'étais laissé, tu as vu, on t'a laissé parler pendant tout le temps. Bon, ok, vas-y. Comme tu m'as coupé, il faut parler. Motion, moi je voulais savoir où tu vis. Tu vis ici en Europe ou en Afrique en fait? Il vit en Italie. Moi, je vis en Il vit en Italie. Italie. Ah, donc, je sais pas. Parce que ici, là, on paye maison à 900. D'accord. Hein. On paye maison à 900, même si tu gagnes 2000, tu payes Ah, toi, tu maison à es dans quelle genre de maison? Je suis dans une maison de 3 pièces. Oh, ma chérie, il faut suivre les réseaux comme ça. Maison est montée partout en Europe. Ma chérie, Partout. moi je suis en Italie, je suis dans la zone de Turin.
Je suis là de Ah, Turin, écoute peut-être très il y bien. a Je suis dans la zone de aide. Turin. Je Peut-être te il y a parle d'un aide. truc C'est social. augmenté Quand, partout. Au monde entier, tout est augmenté. mais Même pas seulement en Afrique, même je pas seulement t'explique, en toi, Europe. tu ne peux pas avoir un salaire de 2000 euros, puis tu allais prendre Même vous la 900, parlez, 900 regarde, euros. regarde, regarde. Commandant, Je suis commandant désolé pour Toti. toi. Commandant Toti. Et dit que, regarde, où est celui-là là? Où est C'est celui-là là? que tu Attends, regarde. parles là. Regarde. Le monde est volé. Le temps de Gbagbo et le Maman, temps c'est là de où? maintenant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Maman, c'est là où? Oui. Non, Regarde. Tu as vu? Marcel Gbagbo Il n'a est pas eu son monté. temps. Quand il est monté, il a fait Il n'a le jamais palais eu son comme ça. temps. Il est Quand dans il le est pays. monté. Mais Puissant maintenant, avec l'Europe l'opposition. même là. Oh. Attendez, il y a le répondre rapidement, non? Regardez. Commandant Toti, tu as vu qu'il était laissé pendant 20 minutes, non? 20 minutes, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Faut parler, vas-y, quelle 20 minutes? Non, non. Actuellement, regarde, À peine actuellement, 4 minutes. Quelle 20 minutes? À peine 4 minutes. Ok, en Non, principe, ça arrivait, c'est plus que 4 minutes, c'est plus presque 20 minutes. On a écouté tout ce que tu as dit. voilà. Maintenant, il y a le répondre tranquillement dans la paix du Seigneur. Regarde, commandant Non, Toti, c'est que vous avez de ta problème, position. frère. Il n'y a pas 20 minutes. Mais oui, bon, je peux parler un peu de ta position là. Faut parler, c'est à celle-là, il répondait. Ah. De ta position, tu vis en Italie. Tu vis en Europe aussi. Tu as vu, quand tu as pris la parole, tu as commencé à parler là, il y a plus de combien de personnes qui veulent monter même pour t'allumer. On attend de les bloquer actuellement là. On veut pas, il y a les laisser, ils vont monter après, puis tu vas voir ce qu'ils vont dire. Tellement que les cœurs chaud. Les cœurs chauds, mais ils ont envie de monter même pour t'allumer. Mais ils vont monter tout à l'heure. Mais attendez-moi, il y a parlé d'abord. Il y a le répondre. Alors, commandant Toti, tu as parlé de 13e mois. 13e mois. Laisse-moi te dire que, 13e mois là, si on te donne 13e mois dans ton lieu où tu travailles, il faut dire Dieu merci. Toi, si on te paie 13e mois là, il faut dire Dieu merci. On me paie 13e mois. Ça fait 1. Deuxième, avant de faire sortir un petit propos, tu as parlé de 70 000 francs, combien ça? Le plus petit salaire, ce n'est pas 70 000, c'est 75 000 francs. Il faut bien te renseigner encore. 75 000 francs encore d'Ivoire. De 3 encore. Quand il dit tout a augmenté ici en Europe, là. Le logement, peut-être que chez toi à la maison, là, tu n'as pas eu courrier de ton foyer. Courrier. Nous tous, on a reçu courrier ici pour dire le logement augmenté. Nous tous, on a reçu. Chez toi, tu n'as pas reçu. Le 3 et 4. 4. Au niveau de l'électricité, tout a augmenté. Tu vas acheter les trucs au marché, tout a augmenté. Peut-être que je ne connais pas toi ton salaire. Et ta maison, là, je ne sais pas, tu payes ça à combien? Je ne sais pas, tu payes ça à combien? D'abord, tu nous as dit ici que tu as une femme. Ça veut dire que tu as un enfant, parce qu'on a entendu pleurer un enfant. Alors, quand tu as une femme, tu as un enfant, ta maison, mais ils vont te donner ça un peu, peut-être, ils vont essayer de regarder là où tu es là. Voilà, ici c'est HLM, ils vont te, voilà, familier, un truc, ils vont te donner, ils vont faire une réduction pour toi, je sais pas comment ils font là. Parce que tu es en famille, vous êtes, voilà, tu as ta femme, un enfant, ben 2 enfants, voilà, il y a le prix que tu payes. Faut pas regarder la vie que toi tu mènes. Ne regarde pas toi ta vie que tu mènes pour te comparer aux autres en Europe ici. Ne regarde pas le travail que toi tu fais pour te comparer aux autres. Ici en France, moi ici en France là, le français lui-même, il pleure. Le français lui-même, il pleure. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Ils vont se jeter sur les rails. Tu connais la situation, truc? Il ne peut plus. Il va se jeter sur les rails. Toi, tu es quitté dans ton pays, tu es venu, tu as le cardio de ça, tu as fondé une famille. Mais les gens là, quand ils marchent là, ils parlent seuls. Les agriculteurs, tout dernièrement ici en France, là, ils ont fait une grève ici. Ils sont allés jusqu'à même au palais présidentiel pour prendre les trucs, pour aller verser les trucs là-bas. Tellement qu'ils n'en peuvent plus. C'est gâté partout. Navigo,
Navigo là, c'est augmenté. C'est monté. Les gens cherchent à faire rapidement pour avoir petit gens, pour aller construire dans leur pays. Pour rentrer. Personne ne... C'est pas... Sur les réseaux sociaux, il y a des trucs, voilà, vous voyez, il y a des trucs qui sont enregistrés, voilà. Il y a plein de personnes là. Au bout, il y a Wari, les blana, crève, ils sont en train de mettre les petits jeux, vite, pour quitter là. Et je dis et je répète, tous ceux qui m'écoutent, celui qui va te dire, viens en Europe ici, il n'aime pas ton affaire. 90% des Européens qui sont ici, là, écoutez-moi, 90% des Européens qui vivent ici en Europe, eux tous, ils sont stressés. Chacun pleure dans sa maison. Quand tu as une voiture, tu ne sais pas souvent où tu passes même, mais amende vient à la maison. Souvent, mais tu sais même pas ce que tu as fait, mais on te dit paye tes choses. Souvent, mais tu ne sais pas ce que tu as fait, prélèvement vient sur ton compte. Prélèvement, ça vient comme ça sur toi, ton compte. Tu essaies, tu veux qu'on t'explique un peu. Mais ils ont une manière, un système marmaillatoire de t'expliquer. Et toi, mais tu comprends rien dedans. Donc, si toi, tu vis ta vie là, tu as 13 mois. Moi, laisse-moi te dire, moi là, je n'ai pas 13 mois. Toi, au moins, tu as 13 mois. Mais tu viens pas, toi, tu vis en Italie. Moi, je suis ici en France. Toi, tu as 13 mois en Italie. Mais moi, je suis en France ici, là. Je n'ai pas 13 mois. Mais comment tu peux te comparer mais à un moment donné, même là, souvent, je sais assez, puis je rigole seul, quoi. Mais non, attends, soit tu as 13 mois, moi, je n'ai pas 13 mois. Enfin, comment? Motion. Toi, tu as 13 mois, moi, je n'ai pas 13 mois. Tu dis que tu es en France. Écoute, motion. Bro, je vais t'expliquer maintenant. Toi, quand tu parlais, tu allais en Europe. Donc, moi, je me suis dit que non, tu as sillonné toute l'Europe, tu as vécu dans toute l'Europe. Mais ce que tu dis en France, moi, je pourrais spécifier en Italie ou bien en France. Mais quand tu dis ici en Europe, tu as augmenté. Donc, moi, je t'ai demandé, c'est de quel côté de l'Europe? Parce que moi, je suis en Italie ici. Écoute-moi, si ça augmente en Italie, c'est pareil, hein? C'est pareil, c'est partout. C'est tout Europe. Mais maintenant, ok, je suis d'accord ce que tu dis. Bon, je peux être d'accord parce que moi ici. Mais maintenant, quand tu me dis que si moi j'ai 13 mois ou que toi tu n'as pas 13 mois, mais là, c'est la faute à qui? C'est la faute à ton système dans lequel tu es. Ça revient le même. 13 tu comprends, mais il ne faut pas généraliser. Ça revient le même, hein? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que la personne qui n'a pas 13 mois, on le paye plus que la personne qui a 13 mois. Ça revient le même, hein? Mais la non, c'est pas vrai, toi aussi. Non, ma chérie, toi aussi. Je le sais. C'est pas vrai. Je sais ça. Tout le monde ça fait 22 ans que je suis en Europe. 13e mois, 14e mois. Même ceux qui travaillent dans les champs de... Non, ça dépend du travail que tu fais. Tu es de quel côté? Non, je suis en Espagne. Tu es de quel côté? Tu m'as posé la question. Tu es de quel côté? Je suis en Espagne. Voilà, c'est pas le même système aussi. Moi, je te parle. Mais quand vous dites partout en Europe, c'est augmenté. Mais toi, tu es enfant, tu as ne généralisez pas. Tu es bébé, tu as aide. En France. Je dis, peut-être tu es enfant, tu as aide. J'ai dit 13e mois, c'est donné à tout le travailleur. Non, c'est ajouté là-dessus. On vous donne une fiche pour parentale. Faut te renseigner, non. Je suis nouveau dans l'entreprise, on me donne ça. Non. Moi, j'ai dit de préférence. C'est pas des entreprises. Motion. J'ai dit non. Je n'étais pas d'entreprise. J'ai dit mais ça n'est pas des entreprises. Après, là, tu as mis ton WhatsApp. Je vais t'envoyer Motion pour ce monsieur là. Je vais te montrer ma photo où on dit non. C'est pas tout le monde en Voici aide parentale. Maison 400 000, c'est dehors au village. Tu vas prendre métro, tu vas prendre train, tu vas payer ton ticket. 200 euros, 150 euros pour venir en ville, pour venir travailler. C'est ton truc, oui. Motion pour ce gars là, faut pas, il va fuir. Il va pas fuir. En tout cas, on n'a qu'à lui attraper. Moi, j'ai combien? Moi, j'ai 22, 24 ans ici. Tu as dit ça. Toi, tu es nouveau. On va donner la parole à Pardon. Vakou. Monsieur Vakou. Non, il faut laisser le vieux parler, non, c'est mieux, non. Ah, c'est qui? Lui qui est en bas, là. Gustavo? Moi, il lui demandé quelque chose. Il lui demandé quelque chose. Laissez-moi lui demander. Moi, il descend. Ah, d'accord. Voilà, mon frère.
faut allumer ton micro là. Je vais te demander quelque chose et puis moi, il dit ça. Oh, même, ça chauffe, vraiment, ce que tu as dit là, ça. Tu viens en Italie, non? Attendez, il va parler. Attendez, on va pas derrière. Attendez, il va parler. Aïe. Voilà, tu viens en Italie, non? Faut pas Italie, là, c'est pas chez toi, mais tu payes impôt là-bas, non? Est-ce que chez toi, là, tu payes impôt? En Côte d'Ivoire, quand toi, tu vis en Côte d'Ivoire, là, tes parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont une... Et toi, tu es en Côte d'Ivoire, là, tu payes impôt. Mais tu acceptes de payer impôt chez les gens. Mais tu trouves que chez toi, c'est cher, malgré que tu payes rien. Quand on parle de développement, là, il y a tout ça là-dedans. Ici, là, c'est parce que tu payes impôt que c'est développé. Chez toi-même, là, tu n'acceptes pas de payer impôt, hein. Mais tu trouves que là-bas, c'est cher. Et quand vous parlez comme ça, là, vous avez... Ça veut dire que tu as déjà quelque chose à dire. Bon, attends, tu as posé une question, mais tu fais des commentaires. Voilà, moi, je te demandé... Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre à la question. Mika, quand il est en train de parler, il parle pas de ta question, puis répondre. Ok, moi je te demande, chez les gens là, quand tu étais en Côte d'Ivoire, est-ce que tu payes un peu? Tu payes un peu, non? Moi je vais te demander ça. Champion, faut finir ta question, ou bien tu n'entres pas dans l'émotion. Okay, bon, je vais t'expliquer clairement. Moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, vas-y. J'ai fait Côte d'Ivoire aussi, hein, donc je t'ai posé la question. Faut parler, je t'écoute, non? Voilà, faut parler, tu as fini? Tu es en Italie. Oui, tu es en Italie là. Okay. Tu payes un peu, non? Ok. Si tu as fini, je vais te répondre. En Côte d'Ivoire, rien n'est réglementé. On paie pas les travailleurs sur des fiches de paie, des fiches de paie normales. Écoute bien. Et puis le SMIC même n'est pas respecté. Il n'y a pas de structure de régulation pour suivre tout ça. Sinon, tout le monde, tous mes parents payent impôt. Une maison, où ils travaillent, dans une voiture, payent impôt, ils payent les taxes, tout on appelle impôt. Tout est payé. Moi, je paye impôt en Côte d'Ivoire. Pourquoi je ne paye pas impôt? Qui t'a dit que je ne paye pas impôt? Je paye les taxes. Et quand je manque bâtard, ce que je paye, c'était quoi? C'était les taxes, c'est prélevé, la mairie vient m'encaisser, et les impôts viennent m'encaisser. Tu veux que je te dise quoi en juste? Mais malgré ici, là, c'est coupé sur mon salaire que je dois faire des cotisations État encore plus important. C'est le vrai point qui est là, je vous dis ça. Donc quand vous dites que les trucs sont Niger là, je te dis qu'on arrive à amortir ça malgré la charité de la vie. Ne faites pas comparaison parce que ce n'est pas raison. C'est ce que je dis. Tu dis Côte d'Ivoire qui ne paye pas impôt. Arrêtez de rentrer dans les débats émotionnels. Restons sur du factuel et puis donnez-moi les contradictions. Quand il me dit toute l'Europe là, je dis mais quel côté de l'Europe? Parce que moi je suis en Italie, je ne subis pas tout ça. Allô? Il fallait me demander pourquoi il t'a posé ce genre de questions-là. Parce que quand tu as parlé là, tu as dit avant, et puis tu parles de maintenant, de Côte d'Ivoire. Tu vas parler même pas non. Champion, je n'ai pas besoin d'un ventriculogue. Champion, toi, tu vas torturer mon intelligence. Tu m'as posé une question selon laquelle, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, je paye impôt? Je t'ai dit oui, moi, je tenais un maquis. Il y avait toutes les structures de l'État, toutes les institutions qui venaient prendre pour eux, là, que ce soit la mairie, que ce soit les impôts, que ce soit les ACD, ils veulent tout prendre. C'est clair que je paye en plus. Je ne te parle de ça. Moi, je dis ici, je suis en tant que travailleur. Sur mon bulletin de paye, là, tout figure là-dessus. Voyez ta cotisation pour les impôts. Voici ta cotisation pour l'enlèvement d'ordures. Tout est représenté là. Mais malgré ça, mon salaire, là, il me suffit. Et puis, il arrive à amortir même la flambée des prix. Donc, ne venez pas faire comparaison. Comme en Côte d'Ivoire, tout augmente. Ici, ça augmente, c'est normal. Je vous dis que le SMIC en Côte d'Ivoire, le SMIC en Europe, c'est du simple au multiple. Donc ne faites pas de comparaison. Quand quelqu'un me dit que c'est lui le en Europe, si vous êtes en Europe, vous ne voulez pas bien travailler. Et puis il y a beaucoup de gens à Paris, ils n'ont pas les documents, ils travaillent au noir, ils travaillent sur les documents noirs. Donc c'est normal qu'ils passent sur le 13e mois. C'est normal. Il y a des gens qui sont à Paris 5 ans, 6 ans, ils ont voiture, mais ils ne peuvent pas avoir les choses. Ils n'ont pas les documents, ils travaillent sur les documents de leur vieux père. Donc ils ne peuvent pas recevoir le 13e mois, tout ça tombe sur le compte du vieux. Et puis. Oui, laissez-moi, je me fais. Il faut parler, parle. Oui, il faut parler. Oui, bonsoir mon frère. Merci, fini. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vivez dans quel ville de l'Italie? Je dis, je vis dans le quartier de Turin. Le quartier de Turin, c'est où? Province de Turin, il y en a beaucoup. Il y a province de Turin. Non, on est sur les réseaux aussi. Il y a beaucoup. Champion. Non, je vais te parler. Asti.
Voilà, C'est dans la zone de de Asti. Maintenant, si tu es fait encore Calan, Ok. donne-moi les. Non, mais c'est pas question de coq à l'âne. Je suis en train Donne-moi de les preuves parler. factuelles Excuse-moi. pour me contredire. Non, moi j'ai fait Cuneo. Moi j'ai fait Cuneo. Tu comprends? Qui est Je connais province tout de le Turin, Turin. je suis dans la zone de Asti. Non, non, moi je te dis, tout ça c'est zone de Cuneo. C'est comme on dit, je suis de la région d'Abidjan. Tu comprends? Que tu sois du côté Ok, allons d'Ayama, sur le débat. que tu sois du côté de Benjerville, tout ça c'est autour d'Abidjan. N'est-ce pas? Ah, ne m'écoute pas. Alors. Pas que tu me convainques. Non, parce que quand tu parles de paiement des maisons là, ça dépend de là où tu es. Si tu es dans un campement ou dans un village où il n'y a même pas de vie, là-bas tu me dis que la maison est moins chère, je peux te dire d'accord, parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a rien. Et les maisons là-bas, tu peux les avoir, il n'y a pas de vie. Je te dis, attends, tu vas pas me parler de l'Italie quand même. Là-bas, tu vas pas me dire que la maison qui coûte en Turin, c'est le même montant dans là où tu es. À Turin, tu peux avoir studio. Ils vont te parler de 900 euros. Alors que là où tu es là-bas, le studio, on peut te dire 200 euros. Tu vas pas le comparer. Et l'augmentation là, moi une fois, je suis quitté à de Cuneo pour aller à Brescia. Et quand on partait, c'était un 31 décembre. Je jure, quand on a traversé le pont à péage, le prix n'a pas augmenté. À notre retour, il était déjà 1h du matin. On avait trouvé que le péage a augmenté. Parce que l'année a changé. Quand on partait, le prix était intact. Au moment où on retournait, il était 1h du matin, on vient de trouver augmentation. Et l'Italie que tu dis là, les Italiens ont fait de gros sacrifices. Tu te rappelles de la crise de 2008, 2009, 2010. Tu sais comment les Italiens vivaient? Tu sais comment les Italiens y vivaient? J'ai vu des Italiens qui mangeaient dans la poubelle. Tu sais les marchés qu'on fait dans les villes là. Le soir, quand les gars ramassent les bagages là, ce qu'ils mettent dans la poubelle là, il y a des Italiens qui partaient prendre. En ce moment, il y avait le premier ministre qui s'appelait Monti, qu'ils ont envoyé un économiste qui a échoué. Tu es au courant de ça? Les gars n'arrivaient pas à manger. Là où tu es là-bas là, je te connais pas, hein, mais là où tu prends maison à 400 euros, il n'y a pas de vie là-bas. Parce que l'Italie a fait de sorte que c'est les villes, c'est les villages là. Le grand frère, excusez-moi. Le grand frère, excusez-moi. Oui. Motion, s'il vous plaît. Définissez-moi un peu ce que vous appelez vie. Avoir une vie dans un lieu. Définissez-moi Voilà, un peu. avoir une vie, c'est-à-dire avoir une vie. Voilà, avoir une vie, c'est-à-dire. Il n'y a pas de vie dans le tu es en communauté. C'est-à-dire tu vis pas toute seule dans un quartier. Tu vis pas seul dans un quartier. Ici, là, on a besoin des voisins, on a besoin de tout, les cérémonies, les quoi que ce soit. Là-bas où tu es, là-bas, là, il y a combien d'Ivoiriens qui habitent là-bas? Il y a combien? Tout est la brousse là-bas. Parce que l'Italie est faite de sorte que les industries sont dans les villages. Ils ont éloigné ça dans les villages. C'est comme en France, on met les usines qui sont autour ici, là. Hein? On peut les mettre dans les provinces. Grand frère, excusez-moi. Grand frère, motion. Mika, excusez-moi, grand frère. Comme c'est moi qui suis venu faire contradiction, grand frère, il donne ma définition de la vie. Quand on dit il n'y a pas de vie quelque part, il donne la définition. Définition de il n'y a pas de vie quelque part, où il y a une vie quelque part, c'est le service minimum. Le train, le bus, la pharmacie, le supermarché, les hôpitaux. Mais là où tu es là, le bus, là, il passe combien de fois? L'eau potable. Je te dis, la majorité, on cotise. La majorité, on cotise. On met l'essence dans la voiture d'une personne. On met l'essence dans la voiture d'une personne pour nous envoyer au travail. Si tu veux attendre le bus,
Si tu veux attendre le bus il passe combien de... Grand frère, je viens, je vais t'expliquer ce que j'appelle de vie. Non, tu vas pas me parler Grand de frère, quand j'ai fini maintenant, je te fais comprendre. Non, j'ai travaillé je sais que tu es un ancien. Cuneo, c'est en province de choses. Et puis l'Italie, tu parles de quoi même? Est-ce que moi je suis à Cuneo? Il y a combien de travailleurs qui ont touché les droits? C'est les mêmes. Non, il y a combien de travailleurs, quand il y a eu la crise en Italie, là, les patrons ont marmaillé beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu les droits. Il y a beaucoup. Ils se sont assis dessus. Là où ils ont dit italien d'abord. Actuellement, même, ils sont ici en Espagne, beaucoup même, ils sont venus se chercher. Ils ont dit, mais c'est l'Europe, ils ont dit, quand tout a diminué, ils ont dit italien d'abord. C'est à cette période-là que chose, Michelin a fermé. Michelin a diminué ses travailleurs. Les grandes industries. Sauf Merlot. Tu connais Merlot, mon frère? Tu connais Merlot? La société qui fabrique les machines, trucs là. C'est dans la province de Cuneo, de Cuneo, ouais. Quand tu me dis, ouais, tu as ci, tu as ça, tu as oui. Mais toi, tu vas faire le marché comment? Vous êtes combien là-bas? Pour aller faire les courses, même si tu n'as pas voiture, même, tu es obligé d'appeler ton ami pour... Tu peux pas prendre bus pour aller. Les supermarchés ne sont pas à côté. Bon, Mika, je vais te laisser continuer ton live, bon live, parce que non, ne va pas, mon intelligence. Ne va pas. Il est mon grand frère, mais il ne pas son enfant, parce qu'il a dit des contre-vérités. Écoute, quelle contre-vérité? Moi, j'ai fait Cuneo, j'ai travaillé là-bas. Ne descends pas. Faut pas descendre. J'ai travaillé à Cuneo. Cuneo, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Italie. Non, tu as parlé de l'Italie. C'est une petite ville quelque part ici, là, derrière là-bas. Non, c'est j'ai dit l'Italie, je n'ai pas dit Cuneo. Là où tu es là, n'est même pas grand que Cuneo. Mon frère. Là où tu es, monsieur Mika, je vais vous expliquer que ici en Italie, là, moi j'ai mon ami qui travaille en ville, il travaille dans une boîte de nuit. Il a fait 9 ans ici, mais lui, il a pris la latitude de ne pas passer son permis. Et lui, quand il doit monter au travail le soir, il est obligé de voir un collègue, il cotise 20 euros par semaine et puis il paie son carburant. Mais le gars, il est en ville, en pleine ville, en pleine agglomération. Il reconnaît qu'il est dans le village. Hein. Il reconnaît qu'il est dans le village. Ouais. Tu vois, le gars, il est en pleine agglomération. Je vais te dire, quelqu'un qui vit à Rome, quelqu'un qui vit à Milan, quelqu'un qui vit dans les grands centres, il va parler comme lui là. Merde. Ah, tu t'en vas. Il est dans un campement. C'est femme qui me fait nourrir là-bas. Hein. Il vit dans un campement. Il vit dans un campement où il paye une maison peut-être 200 euros ou 300 euros. C'est dans un campement. C'est lui là. Maintenant, lui-même vient de dire il y a des amis là. Il reconnaît maintenant qu'il est dans le village. Le bus passe combien de fois? Le bus il passe combien de fois? Le bus il passe combien de fois même? On te dit que tu es dans un coin où il n'y a pas de vie, tu veux donner des visions de vie. Maintenant, il reconnaît qu'il est dans un campement. Je te dis, quelqu'un qui te dit, je n'ai pas dit que l'Italie n'est pas bon. Mais il ne faudrait pas qu'il vienne nous mentir sur les panels. Moi, j'ai travaillé à Cuneo, je faisais câblage électrique à Cuneo. Mais comment il va venir mentir pour dire, quand il y a eu la crise en Italie, et Michelin a renvoyé plus de milliers de personnes. Les grandes boîtes là ont licencié beaucoup de personnes. Et il y a des sociétés même, ils ont tout fermé, ils ont mis bras sur l'argent des gens. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu les indemnités. On parle de quoi? On parle du développement. Je te dis, j'ai quitté ma zone pour aller dans une autre zone le 31 décembre. Un 31 décembre, quand on partait, avant de traverser, le prix était intact. À notre retour, il était 1h du matin, on est venu trouver augmentation. C'est un connard, ce monsieur. Pourquoi il va venir mentir ici? C'est femme qui l'a marié. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Moi, je dors, où moi je suis dans mon appart là. C'est un studio, mais je paye 400 euros. Peut-être même il n'a pas courant dedans.
Mais ce matin-là, même le carburant, c'est augmenté ici, c'est augmenté. La semaine dernière, j'ai pris carburant 1 euro et l'essence est 10. J'ai pris 1 euro 71. 1 euro 71, quelques poussières. Mais dans la semaine là, je suis parti, j'ai pris 1 euro 80. Bah oui, tout a augmenté. Hein. Mais je te dis, dans la ville où il est là, dans la ville où il est là, il est intelligent, il va beaucoup économiser parce qu'il ne sort pas. Quand il quitte au travail, il est dans sa maison, à peine même quitté chez lui pour aller chez un autre gars. C'est-à-dire quand il regarde dans le bus, le trajet et tout, ça lui donne même pas le courage de sortir. Donc il va rester là et puis il dépense moins. De chez moi à Paris, lorsque moi j'ai déménagé ici là, on payait 2 euros, 2 euros 50 pour aller à Paris. Mais aujourd'hui c'est 5 euros. Aller-retour, ça se fait 10 euros. Ça a augmenté parce que il va venir mentir. Je crois que c'est cette année, mais ils ont augmenté encore plus. Pour changer de navire. Moi, j'ai vu des Italiens qui ont mangé dans poubelle. Poubelle. Quand les gens viennent faire le marché, quand ils finissent de faire le marché, au fait, les gars viennent mettre les restes des trucs dans la poubelle et puis ils arrangent un peu la place et tout. Mais le soir, ces personnes là venaient. Parce qu'ils avaient envoyé un premier ministre dans le temps où les gars ont voulu chasser Berlusconi. Et quand ils ont envoyé Monti, bon, Monti, lui, sa politique, c'était quoi? C'est-à-dire, il voulait payer les dettes du pays avant de passer à autre chose. Mais il a dit que tout le monde fasse un sacrifice. Mais les gars n'ont pas pu supporter le sacrifice. Ils n'ont pas pu supporter. C'était dur. C'était dur. Tu venais faire comme si tu vas dans la masse. Moi, je vais quelque chose. Quand ils voient pas, on dit pas d'Ivoire est devenu joli, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Non, au fait, ce qu'il fait là-bas, là, lui-même, là, il est amoureux de la Côte d'Ivoire. Mais comme il en a gros sur le cœur inutilement, il est obligé. Oui, c'est de, ça. Tu vois quoi? C'est des gens, quand ils sont devant les gens, là-bas, ils vont dire que chez moi est joli, Oui. chez moi est ça, mais ils ne veulent pas reconnaître. Il faut augmenter C'est des le écrits. pour être joli là, le pays. Non, le pays, même actuellement, l'Italien même est venu chercher un marché en Côte d'Ivoire. L'Italie Italie même, c'est le pays plus cher en Europe, je Parce crois. qu'on oui, s'est hein. dit que c'est le pays le plus sûr Bien. aujourd'hui. Mika, bonsoir. Bon, mon frère, merci. Hein. Ok, merci. Bonsoir, Mika. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je suis montée. S'il vous plaît, je vais donner quelques avis là et puis je vais descendre. Ok. Je suis montée par rapport à ton discours avant que les gens montent sur le panel. Au fait, le monsieur qui vient de descendre là, il a voulu comparer l'Europe, là où il est, et en Afrique. Mais moi, j'aimerais lui dire que là où il est là, il a fallu des gens pour mener le combat. Il a fallu des gens qui ont galéré avant qu'aujourd'hui, lui, il ait une maison moins chère. Voilà. Mais je veux dire aussi que en Afrique ici, là, moi, franchement, hein, j'aimerais interpeller tous mes frères et sœurs, surtout précisément en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un autre pays, mais je parle de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir manger l'œuf et refuser de casser l'œuf. C'est pas possible. Quand on veut le développement, il faut qu'on subisse. Vous pensez que l'argent que le président prend pour construire les routes, pour construire les immeubles, quoi, il a ramassé? Non, il n'a pas ramassé. C'est l'argent. L'argent a travaillé. Il faut que aussi il puisse augmenter les choses pour qu'il puisse récupérer son argent pour construire autre chose. On veut qu'il reste au pouvoir pour redonner une bonne image à la Côte d'Ivoire. Et puis on refuse que les choses s'augmentent. On va pas payer quelque chose 5 francs et puis on va venir construire quelque chose de millions. Là, je suis désolée. Tout le monde doit subir. De la même manière qu'on veut que la Côte d'Ivoire se développe, c'est de cette même manière aussi. On a accepté la réalité. Celle-là, c'est la réalité. C'est la pure réalité. Peu importe ce que vous allez dire. Aujourd'hui, on parle des Européens. Ces Européens-là, il y a des choses aussi qui sont chères chez eux. On dit que l'Europe est développée. Mais pour que l'Europe soit développée, là, il a fallu que les gens aussi attrapent leur vente. Pour que l'Europe soit développée. Non, si nous aussi on veut le développement de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse aussi accepter certaines choses. Pour dire que ce que tu dis est vrai, moi, pour la première fois, j'ai parlé avec un Italien, j'ai parti travailler avec lui et il me dit,
les Africains, ils ont la force, mais ils n'ont pas la tête. Ces jours-là, on a discuté. Hein. On a discuté fort. Il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il a dit, à l'époque, chez eux, là, ça n'allait pas. Donc, il y a une date là où ils font sortir, où ils font écran géant pour montrer leur histoire à leurs enfants là. Et je te dis, il dit, quand ça n'allait pas, les gars ils sont sortis. Il y en a qui sont venus en France. Il y a d'autres qui sont partis aux États-Unis. Il y a d'autres qui sont partis en Angleterre. Ils sont sortis. Et puis ils sont allés travailler. Donc, l'espérance que chacun a eue là, c'est ça, chacun est venu avec ça au pays pour construire le pays. Il dit, mais vous, quand vous venez vieillir ici. Maintenant, si vous venez rester ici, là, qui va développer là-bas? Il dit, c'est à cause de ça, j'ai dit, les Africains, ils ont la force, mais ils n'ont pas la tête. Mais après, j'ai réfléchi. Et on a discuté. Hein. Mais bonsoir, ça va? Toi, tu viens, au moment où tout est cuit, les Italiens, ils ont fini tout, ils ont construit leur usine, ils ont fini de faire tout. Toi, tu es venu, tu viens bénéficier de leurs choses. C'est là que tu vas venir trouver que tu vas venir chier sur les sacrifices. Tu vas venir chier sur les sacrifices pour dénigrer l'Italie. Est-ce que l'Italie allait rester comme ça? Tu sais, il est devenu comme ça. Mika, le gars là, il est descendu là. Est-ce que si ils restaient en dehors, en France, partout, et puis dénigrer leur pays là, personne ne veut venir investir, personne ne veut venir faire ceci, personne ne veut venir faire cela. De la manière, toi, tu arrives aujourd'hui, tu dis, tu as pris maison 400 € là, tu allais trouver la maison là-bas. Usine que tu travailles. Tu dis que tu as la famille qui font ça. En Italie là, la majorité des petites sociétés là, c'est les sociétés de famille. C'est ça. Tu peux créer ça aussi au pays là-bas avec ta famille. Motion. Mika, le débat là, ça va. Faut pas venir. Le débat là, ça va si gauche. Les gars là, vous devez l'envoyer en Côte d'Ivoire directement. Par Europe là, c'est pas chez nous. Quand il parle de la Côte d'Ivoire, tout est cher là. Moi, c'est à cause de moi, je voulais demander, Afrique de l'Ouest là, c'est quel pays qui vit à plus en l'aise que les Ivoiriens? Il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Vous devez l'envoyer à Abidjan. Bonsoir. Comme il a fait des comparaisons de partout, moi, il veut nous faire voyager. Donnez-moi quelques il va se dire quoi? Peut-être les pays qui sont autour là, voilà, et donc il veut nous faire voyager pour aller loin. Pour ouvrir son mensonge. Il pensait que quelqu'un ne connaissait pas là où il est. Vous voyez? Okay. Donc, les gars, restons concentrés. Là où les intelligences savent où le pays s'en va. Seuls les bêtes, seuls les gens qui voient et puis ils font semblant de ne pas voir. C'est de les ignorer. Mais ils vont rester dans demain là, ils vont prendre le train. Mais voilà l'Union européenne qui va financer pour pouvoir construire des sociétés, ces sociétés-là qui vont travailler dedans. Hein? Qui va travailler dedans? C'est pas les frères qui sont restés là-bas. Toi, tu es assis ici, là, tu envoies combien de personnes là-bas pour pouvoir vivre? Non. Laissez ceux-là, c'est des propagandes. Moi, j'ai Abidjan ici. Non, c'est ce qui se passe ici, en fait. C'est Ado qui est le seul médicament. Le médicament de ceux-là, le silence que le Ado fait, et puis le jour il a besoin de faire quoi que ce soit, il le fait, et puis il passe. Parce que si tu veux prendre tout le temps pour répondre à ceux-là, c'est pour te tirer par le bas. Il les régale comme ça. Le jour il veut faire ça là. Tout à l'heure aussi, il a dit quelque chose qui m'a laissé perplexe. Il dit que autant de Gbagbo et poulet et viande était quoi 1300. Mais autant de Gbagbo là, il n'y avait pas. Aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu filmes la Côte d'Ivoire, tu es fier, c'est mon pays, c'est parce que c'est développé. Non, mais il n'y avait pas ces choses-là. Si c'était 1300, est-ce qu'il y avait ces choses-là? Avant Gbagbo, non, à chaque fois les trucs augmentent. Avant Gbagbo, c'était aussi moins cher que autant de Gbagbo. Voilà. Donc, au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure que les trucs évoluent,
C'est comme ça. Non, là où moi, regarde, là où moi, j'ai essayé de faire attention par rapport à l'augmentation des choses pour dire que les politiciens nous mentent là. C'est l'année où Gueye était au pouvoir. L'essence était augmentée. Autant de Bédier. C'était augmenté. Donc la vie était... Donc ça veut dire que le truc de Gueye là, voilà pourquoi tout le monde est sorti, il regarde, en avait marre. Il a dit qu'il allait tout diminuer. On est resté dans ça. Oh. Au lieu que ça va diminuer, il a augmenté. Donc ça veut dire que lui-même, il ne maîtrise pas le secteur. Donc, tout ce qui va venir, il va diminuer ça, c'est pour t'attirer. C'est quand tu vas draguer, il faut dire ce que l'oreille veut entendre, et puis, voilà, c'est tout. Sinon, tous ceux qui disent que je vais diminuer ça, ils mentent. Les gars, laissez sur la fête. Non, à Abidjan ici, on sait ce qui se passe ici. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Nigeria. Actuellement, c'est le pays même là. Tu ne peux pas vivre là-bas à l'heure actuelle là. Comme là, les choses ont augmenté, les choses sont devenues chères. Tu ne peux même pas vivre dans ces pays-là. Et même fille pour venir en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Je vous parle. Les choses sont gravement, ils ont augmenté les trucs là, pas possible. Moi, mais je viens de Ghana comme ça. Tu ne peux même pas, laisser sur là, Abidjan, Tchoma, où on vous parle là. C'est le ville même, c'est le pays même, le chose le plus moins cher à Abidjan. Moi, je vous parle. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Oui. C'est que tu payes, si tu payes quelque chose 100 francs à Abidjan, là, au Ghana, là, tu as dépensé 300 pour avoir. C'est moi, je vous parle. La Côte d'Ivoire, c'est augmenté plus que 3 fois. Simic, quand on nous parle là, il parle de quoi même? Simic là, qui vit de Simic ici à Abidjan? Ici là, qui vit de Simic ici à Abidjan? Simic là, c'est pour ceux qui font faire bon travail de bon, avec ceux qui sont dans la blanchisserie. C'est des gens même qui ont eu leur diplôme, ils cherchent travail, en attendant avoir travail, ils sont travailler dans les blanchisseries, des trucs pour avoir 75 000 francs pour manger. Et puis la plupart vivent en famille. Sinon, en Abidjan ici là, on va faire quoi ici? Un menuisier là, lui va foutre quoi ici? Un travailleur, lui va foutre quoi ici? Simic là, ça c'est pour les gens qui viennent en famille, qui travaillent dans les trucs pour avoir là. Même pousser de Woutro même, qui prend poubelle, il fait rien Simic. Dans la fin du mois, là, quand il va son là, c'est dans les 200 000 pieds, c'est partage. Ceux même qui prend les poubelles dans les quartiers, hein. Ceux même qui prennent les poubelles dans les quartiers, ils ne vont pas aller payer 3 euros, 1 million pour venir prendre 75 000 francs à la fin du mois. Non, hein. Ils s'en prennent 3 euros dans nos quartiers. S'ils viennent ramasser les poubelles, dans le mois, c'est les 200 000, 250 000, c'est partage. Puis ça en paye un peu, où ils n'ont plus 3 euros là. Ici, ils n'en font rien, Simic. Et même là, ils savent ce qu'il veut dire Simic. Ils n'ont qu'à laisser ça. Tout ça, c'est propagande. Allez là, les gens gagnent plus que ça. Abidjan, même ça circule. Si tu sors, tu vas avoir pour toi. Si tu dors aussi là, tu ne vas rien avoir, c'est tout. Faut pas venir nous déranger ici. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Effectivement, vous avez raison. Hein. Le Sénégal, comment il fait ce Sénégal là? Il est fui. Hein. Honneur de Dieu, le Sénégal est très cher. Et même là, disait que la Côte va moins cher que les pays. Parce qu'on payait une bouteille d'huile au pays à 1000 francs, on s'y plaignait. Au Sénégal, il payait à 1800. Je vous jure. Champion, il te coupe pas la parole. Allez là, à Abidjan, là, c'est les huiles, les trucs qu'on prend pour aller ça au Ghana. Actuellement, ça marche là-bas, huile là-bas. Bon, on vient prendre les huiles du Nord là, en Côte d'Ivoire pour envoyer ça au Ghana. Abidjan là, taxi, on prend 200 francs, on va 300. Au Sénégal là, 1000 francs, 800. Qu'est-ce qu'il y a c'est faux, il n'y a pas de révision. À Dakar, quand moi, il faut que l'année Abidjan chez moi, il y a quoi? Abidjan 500 francs, tu peux payer 200, 300, ça roule. Mais si tu n'as pas 1500 au Sénégal, tu peux manger, je te le jure. Non, tu ne peux pas. Il était étudiant, nous on a fui. Il veut dire quoi en fait? Ils n'ont qu'à sortir un peu, ils vont comprendre ce qu'il y a dedans. Ils n'ont qu'à sortir un peu. Non, ça va faux, ils sortent pas, ils sont toujours dans le village, ils gagnent manger, ils dorment dedans. Ils n'ont qu'à sortir un peu, ils vont comprendre. Quand ils vont sortir, ils vont arriver au Nigeria, les Ghana là ils vont comprendre. Moi, quand j'étais au Ghana là, je pouvais prendre les 10 Ghana là, 10 CD pour manger, mais aujourd'hui là, si tu n'as pas 50 Ghana, tu ne peux pas manger un plat. Souvent même 60 Ghana. Là, tu peux parler Abidjan là, à 1500, tu manges bien. Abidjan, c'est la ville le plus moins chère même, parmi tous les pays qui nous entourent. Ils n'ont qu'à laisser pourrir là. Ah, on est au courant. Il dit Italie est plus moins cher qu'Abidjan.
Il a fui, hein. Il est en brousse. Tout le monde était. Il a en brousse. Il est au campement, il est au Il est en village. brousse, oui, oui. Tu vois, Mais même demande en si moi Italie, je même paye encore ma là, il maison sait pas, il 1000 est en euros. brousse. Moi, je suis où? Je suis ici en Espagne, ville. Je suis à Barcelone. 1000 euros, 1200. Mais moi, je ne C'est comprends cher pas les gens. partout. Moi, je ne C'est comprends cher pas les gens. partout. Toi, tu travailles, tu t'en prends une maison à Hongrie. Toi, c'est toi qui vas habiter à Hongrie. Ah, mais c'est que tu as l'argent. Il faut aller, voilà Bobo, voilà Yokubon. C'est toi qui vas vivre forcément à Hongrie. Arrête d'emmerder les gens. Lui-même, il est en Italie. Il vit en brousse. Non, il n'y a pas de ceux Il a qui disent brousse, que hein. la vie Il est a chère. brousse, Il n'y a il pas a de brousse, ceux qui disent que la vie est Il chère ne là. sort pas, il n'est pas en ville. Il n'est pas en Ceux ville. qui se Maison plaignent 400, là. il est en brousse, en fait. Quand il a marié la femme qui a l'Italie. À cause de l'enfant, là, on a donné maison C'est pas lui 400. qui a marié, c'est pas lui qui a marié. Moi. Bonsoir la famille. Bonsoir. Oui, non, je ne vais pas venir vous interrompre. Hein. C'est juste pour confirmer tout ce que vous êtes en train de dire. La vie, elle est chère partout. Moi, je suis à Paname. Je suis à Paris. Avant, à l'époque, là, j'étais dans un endroit où je payais 6 euros, mais maintenant, là, je paye 900 et quelques euros. D'accord? Voilà, ça veut dire que même les tickets de métro que les gens payaient à 1 euro et quelques, aujourd'hui, ils sont à 2 euros et quelques. Qu'ils arrêtent de mentir. L'électricité, même que l'électricité que j'ai payé 90 euros aujourd'hui, je vous le jure, je paye presque 200 euros d'électricité. Qu'ils arrêtent de mentir. La population est en train d'augmenter, ça veut dire qu'on est beaucoup maintenant. Quand on est beaucoup, les trucs deviennent chers. Qu'ils arrêtent. Ceux qui cultivaient avant, là, ils arrêtaient de cultiver sans aller s'asseoir à Abidjan. Hein? Et ils pensaient que c'était un de Bago. Où tu t'assois là, maintenant, on vient vous donner pas de sardines, mon frère. Pardonnez, on n'est plus de ce temps-là. Lui qui veut travailler, il travaille, qui ne veut pas travailler, qu'il laisse tomber. Non, je me reste là pour l'instant, je suis là. Oui, c'est clair. Tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Hein? On ne vit pas en Europe. Il vient comme ça, il parle. Il parle tout ce qu'il a fait. Il est en brousse. Il vient d'arriver, en fait. Il dit, il est là il n'y a pas longtemps. À la force de parler. Hein. Il est là il n'y a pas longtemps, il ne connaît pas d'abord. Tu dis quoi? Madame. Il vient d'arriver, c'est ce que lui-même il a dit. Il dit, il est là il n'y a pas longtemps. Il me demande si moi je suis où. Je dis, ça fait 22 ans que je suis là, je suis en Espagne. Madame, même n'est pas encore arrivé. Donc toi, tu viens Les paiements, ça passe ton compte. Madame, moi, à cause de son enfant, à cause de bébé là, on lui a donné une maison moins chère en fait. C'est pour cela qu'il parle comme ça. Tu comprends? Et puis il est dans le village aussi en plus. Ouais. Tu sais, le problème des Gors, au fait, ils ont médiatisé négativement. Quelqu'un qui vient le temps de Babo, ils ont médiatisé négativement sur le pays depuis fort longtemps. Donc ça fait que tous les pays de la merde ils sont concentrés sur la Côte d'Ivoire et ils donnent l'impression à tout le monde que rien ne va en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont mal médiatisé les panels depuis le temps de Facebook jusqu'à maintenant. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand les gens parlent, on se dit, ouais, tout est cher là-bas, tout est cher là-bas, tout est cher là-bas. Alors que ceux-mêmes qui disent que tout est cher, dans les pays, ils n'arrivent même pas à manger. Ces gars-là, ils ont mal médiatisé les choses. Pour faire comprendre. Mon frère, il ne faut pas les en vouloir, tu sais. À l'opinion. Il ne faut pas les en vouloir, tu sais. Par contre, des gens, ils vivent à Paris, ils ont tous les aides sociales, ils ne travaillent pas. Il n'est même pas à Paris, il est en Italie en voilà. plus. Et ils payent les lois, on paye le loyer pour eux, ils touchent RSA, et puis en plus, ils passent dans un réseau, comment on appelle, le réseau du cœur, on les nourrit comme il faut. Vous comprenez? Bon, c'est obligé qu'ils vont trouver que la vie elle n'est pas chère pour eux. Mais nous qui travaillons là, qui avons des fiches de paye là, cela on cotise pour eux. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent aussi. Il faut qu'ils comprennent. Ceux qui travaillent même là, qui touchent la fiche de paye, même, ils n'ont même pas des aides. C'est pourquoi une femme est là, avec son enfant, la paye, elle ne travaille pas dans sa maison de 600 euros, elle va le payer 100 euros. Comment elle peut trouver que la vie elle est chère? Pour elle trouver que tout est moins cher. Mais c'est après, quand ils sont en face de la réalité, là, ça commence à crier maintenant. Même quand l'appel d'Abidjan, ils commencent à insulter. Ils font panel et puis ils disent que les gens pensent qu'ils sont ramassent l'argent. Ils n'ont qu'à rester dans tous leurs mensonges. Ce mensonge, ça les rattraper un jour. On va beau mentir là. Lui qui dit que c'est pas cher, il s'est demandé de la construire comme il dit. Si c'est pas cher, si c'est que lui gagne, lui doit avoir presque 10 immeubles en Côte d'Ivoire.
Tu as un travail, mon frère, même pour économiser, même parfois, même l'année, même là, c'est un problème pour toi. À plus forte raison, on va me dire que ouais, la vie est chez Abidjan. Tout le monde fuit le campement, il vient s'asseoir. Hein? Il y a des gens qui travaillent même là, il n'a même pas 100 € dans son compte. Il n'a pas. Il n'a même pas 100 € dans ton compte à la fin du mois. Je dis, Wallah, il fait du mois même, mon frère. Je dis, fin du mois, il n'a même pas de carte bleue. Je dis, c'est déjà, c'est comme une fois, il y a Mewe qui va s'asseoir sur un plateau, il dit, ouais, mon frère, moi je suis là, mais je vais pour l'instant. C'est moins cher, lui il n'a jamais payé ça. Il n'a jamais payé cela. On dit, mais ne va pas embrouiller les gens, ne va pas révolter les gens. Si tu es venu t'asseoir dans une maison d'une femme et puis tu ne travailles pas, tu es sur son dos et on montre que tu ne travailles pas et tout ça, les gens ont pitié de toi de te soigner. Ne pense pas que tout le monde est pareil. Hein? Ne pense pas que tout le monde est pareil. Encourager les gens de prendre les CMU. Hein? Non, ceux-là, je te dis que c'est des gens de la merde. Ils sont rassasiés. Ils ne travaillent pas où ils sont. C'est des gens de la merde. C'est des gens qui sont de la merde. C'est des gens même à ne même pas écouter. C'est des gens, franchement, on les répond parce que ils vont abrutir certaines personnes dont il faut les contredire, c'est tout. Sinon, c'est des gens à ne même pas écouter. Ils vivent sur quelle planète? Ils vivent sur quelle planète? Hier, moi, je suis venu, j'ai dit, bon, je vais faire quelques courses pour venir, j'avais 90 € dans ma poche. Dès que j'ai fini dans petit sachet, j'arrive à la maison, je mets ma main dans ma poche, il me reste que 15 €. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça va vite, hein? Hein? J'ai dit, c'est quoi ça? Je suis parti quelque part, je revenais, j'ai dit, bon, avant d'arriver à la maison, attends, je rentre pour prendre quelques trucs et tout. Et le sachet, je vois même pas, je suis venu, je vais voir maintenant combien il me reste et tout, je vois 15 € dans ma poche. J'ai dit, mais tout est parti où? Il dit ça, ça va, même les blancs, quand ils vont là, même pièce rouge, ils ne laissent pas. Les pièces rouges là, ils ne laissent pas, ils calculent ça jusqu'à toi-même, tu es arrêté hein, tu es là, tu as dit que mais là, il ne veut pas quitter où il est passé pour aller. Non, il a calculé. Tout est dans petit porte-monnaie dans les poches. Il ouvre petit porte-monnaie, quand il verse devant la caissière comme ça, mais son cœur est chaud. Mais elle est obligée de compter. Ah, non, il peut pas. On les répond parce que bon, il y a des nouveaux majeurs, il y a des gens qui n'ont pas vécu certaines réalités, donc qui cherchent à abrutir cette génération. Donc voilà pourquoi de temps en temps il faut sortir pour les recadrer, c'est tout. Sinon en réalité c'est déjà même on n'est pas à répondre. Mais on a des jeunes frères qui n'ont rien vu, qui ne savent pas de quoi il s'agit et tout. Et en les écoutant, les enfants vont penser que ouais, c'est vrai, tout est moins cher partout, c'est seulement la Côte d'Ivoire que tout est cher et tout. Donc, il faut les ramener sur terre. C'est tout. Sinon, c'est des gens même à ignorer de la manière dont les ignorent là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des gros paresseux. Ils n'ont jamais fait quelque chose de bon. Ils n'ont jamais fait quelque chose de bon. Ils sont tous dans la négativité. Hein? Tu vas venir t'asseoir pour dire que ouais, il y a 13 mois, en Italie même, où moi-même je peux dire qu'il y a 13 mois là, c'est les grandes boîtes telles que Merlot, Michelin, les trucs et tout. Sinon les petites boîtes là, ils ne voient même pas. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas dire jamais, mais vraiment c'est rare. 13 mois, c'est rare. C'est rare. Mais si tu dis les même en France ici là, depuis que moi j'ai commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, 13e mois là, c'est que je n'ai pas gagné dans 10 ans en arrière, jamais je vais avoir ça encore. Jamais. Depuis que moi je suis en France ici, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit ouais, moi je gagne 13e mois. C'est les patrons, les grands. C'est les grandes boîtes. Il travaille chez qui? Tu es dans une société, mais la peut-être c'est les primes, ils gagnent. Il n'a qu'à dire peut-être les primes, ouais, tu peux dire, ouais, je gagne les primes. Non, les primes, oui. Ouais, les heures sup, voilà, tu peux dire que tu gagnes ça, oui, mais les primes, ça c'est ton argent. Mais c'est toi-même ton argent, en fait. Non, c'est pas ça. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est que les gens ne comprennent pas. Si tu es payé 1200, 1300, tu payes 1250 ou 1150, tu quittes 50 €, je crois que par mois. Hein.
Mais oui, ça, c'est les cotisations. On Hein. te cotise et puis on te donne comme 13e mois, sinon ça revient le même. Sinon, les primes, là, c'est quand la société a eu beaucoup de rentabilité et tout, donc ils partagent un peu sur les salaires des gens comme prime, pour reconnaître les efforts et tout. Hein? Tu n'as pas Même fait si c'est effort, tu 15 vas- mois même, ce n'est rien aussi. Ouais, Ça vraiment, fait les quoi? gars, vraiment, merci beaucoup. Demain, c'est un autre jour. Ok, merci beaucoup, je reste concentré et bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci. En tout cas, Nika, continue. Moi, Hein. je Le l'ai dit ça. combat, il est bien. Voilà. Merci. Il est là Ils vont de comprendre, quoi. monter. Ils vont comprendre la vie, vu que je Soirée. pense que la galère, là, c'est un peu là-bas, quoi. C'est partout, hein. Tout le monde galère. Ok, merci beaucoup. Ah. En tout cas, tout le monde galère. Ça, c'est vrai. Ah, tout le monde galère. C'est pas qu'il y a en Côte d'Ivoire seulement. Et non, et c'est partout, hein. Même quand il est au Sénégal, là, les Sénégalais disaient qu'Abidjan est moins cher. Mais en fait, non, quand tu es dans un pays, non, tu penses que chez toi seulement on parle. Oh, c'est partout. En Europe, à Bangui même, beaucoup souffrent, mais ils font exprès de cacher. Sinon, Mais voilà, vraiment, mais il y a quand on regarde beaucoup qui même la. souffrent même qu'au pays. Mais il ne veut pas dire. Dis la vérité. Mais quand on regarde même Sénégal, là, c'est un autre monde. Je te le jure, un niveau, on a fait un mois là-bas seulement, tu vas plus partir là-bas encore. Sinon, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire, dans les maquis, tout est rempli. Les gens, ils vivent. Ils n'ont pas de l'argent, mais c'est rempli, hein. C'est rempli. Ils sont remplis, hein. Du lundi au dimanche. Du lundi au Ils lundi. avaient l'argent, mais c'est rempli. C'est rempli. Malgré qu'ils Ils font gagnent comment? les petits salaires, mais ils vivent tranquillement. En Non, Europe, mais ici, c'est pas pareil. à Bangui, tu ne peux même pas vivre comme ça. Hein? Dès qu'on te paye là, tu es en découvert. Quand Tu calcules d'abord. Ton salaire même n'est pas encore arrivé, tu es là calculé d'abord. Ça fait qu'il y a des gens qui sont ici là. Quand ils ont passé 5 ans, 10 ans, ils ne vont pas au pays. Les gens croient que non, ils n'ont pas envie de venir, alors qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, c'est vrai. Hein. Les gens même n'ont pas construit petit succobo au pays même là. Les gens disent que non, tu ne peux même pas construire, tu ne peux même pas construire. Mais il a envie de construire, mais il va faire comment? Il n'y a pas l'argent. Pour pouvoir avoir 3 000 euros pour aller payer un petit terrain là, il ne peut pas. Parce que sinon il a envie, mais il n'y a pas l'argent. Donc les gens croient que non, c'est parce que non, il est inconscient. Non, il y a beaucoup qui sont conscients, mais ça ne va pas. Tu payes ton salaire, tu prends ton salaire, tu payes, il ne reste plus rien dans ton compte. Ça fait mal, ça fait mal, mais bon. On est dedans. Hein. Tout ça, ça fait partie de l'évolution. Sinon, il y a On plein- change aussi. Hein. les gars qui parlent là même là, il y a beaucoup qui veulent retourner au pays. Il y a beaucoup même qui veulent retourner au pays. Mais yo, Il calcule. S'il rentre, il va aller faire quoi? mais pour retourner au pays même là, c'est un budget, il faut avoir l'argent. Ça veut dire que ça demande de l'argent. Mais tu as fait comment pour rentrer? C'est ça le problème. Sinon, il y a beaucoup en Europe ici, en Europe qui veulent retourner au pays, qui veulent rentrer. Mais yo, pour rentrer là, il faut être prêt. Hein? Ça veut dire, tu vas rentrer comme ça, aller t'asseoir, tu n'as rien. Donc, tout ça là, ça fait que ça les rend fous. Merci, 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 la famille. Voilà. Qui est monté là, qui veut prendre la parole? Il fait beaucoup de bruit. Hein. Il fait beaucoup de bruit. Là. Voilà. Donc, merci, merci, merci à vous. Merci à tout le monde. Lui qui est monté là, attendez. Oui. Je vais le faire à la famille tout à l'heure. Attendez, je ne sais pas comment le live là. Je ne comprends rien là. Je vais reprendre là.
Le truc à 0 ici, là. Voilà. Ok. La famille, ceux qui sont en bas à tapoter, mais moi, Zena, vous, faut pas taper. Non, ne tapote pas. Quand tu es sur le live, ne tapote pas. Voilà. La famille, merci beaucoup pour les interventions. Voilà. Il y a plein de personnes ici qui ont compris un peu. Merci beaucoup à vous pour les explications, afin de faire comprendre nos soeurs, nos petits frères, nos grandes soeurs, tous les parents qui sont ici, à comprendre certaines choses. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui, peut-être qui ne pensent pas aux autres, qui ne pensent pas comment les autres font pour vivre. Si toi, tu arrives à avoir peut-être un bon salaire, automatiquement, tu te dis, bon, moi j'ai eu un bon salaire, tout le monde doit avoir la même chose comme ça, vu que c'est l'Europe. Oui. Ces mêmes pensées-là